Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comme chacun d'entre nous le sait, la Shabbat de la paracha, de la dernière paracha, c'était Parashat Emor. Et dans Parashat Emor, dans le Perek Kaf Gimel, dans le chapitre Kaf Gimel, on parle de la Sphirata Omer. Alors, comme on est de toute façon dans cette période, la Sphirata Omer, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler. Je ne suppose que c'est ni le premier ou le dernier discours que vous entendez sur la Sphirata Omer, mais je vais essayer de l'éclairer un peu d'une autre manière. On sait que dans la Torah, la Sphirata Omer est mentionnée 2 fois. Elle est mentionnée à la fois dans Parashat Emor, dans le livre de Vaïkra, et elle est aussi mentionnée dans le Sefer Dvarim, dans la Parashat de Re'eh. Alors, quand on regarde attentivement ce que dit la Torah ne répète jamais vraiment la même chose. En vérité, si on lit attentivement les 2 parachiotes, on va se rendre compte qu'en vérité, il y a là 2 sons de cloche différents. Alors, je me permets un petit peu de lire un peu d'abord ce qui est marqué dans Dvarim. Ce qui est marqué dans Dvarim, Shiva Shavuot ispor lach me'achel chermesh bakaba, je traduis, 7 semaines tu compteras depuis le début de la moisson, tachel ispor, tu commenceras à compter Shiva Shavuot, 7 semaines. Ve'asita chag Shavuot l'Hashem Elokecha, et donc en conclusion de ces 7 semaines, tu feras la fête de Shavuot pour l'Éternel ton Dieu, misat nidvat yatra, asher titen, en fonction de la générosité, n'est-ce pas, de ta générosité, suivant la bénédiction dont tu as été le dépositaire. Et tu te réjouiras devant Hachem, l'Éternel ton Dieu, ata ubincha ubitecha, toi et toute ta famille, bamakom asher yifrar Hachem Elokecha leshaken shemo sham, à l'endroit consacré par Dieu. Alors, quand on lit un petit peu le texte de la Torah très simplement, sans autre commentaire, on a l'impression qu'en vérité, Sphirata Omer, c'est le moment des moissons. Donc, c'est le moment où il y a 7 semaines de moisson, je récolte D'abord de l'orge. D'abord l'orge, ensuite après le blé, et je dois compter ces 7 semaines. Et le Shavuot, c'est en vérité la fête qui conclut ces 7 semaines. Ces 7 semaines, hein, c'est Chag Shavuot, pour que ça s'appelle la fête des semaines. Elle conclut. Et à Chag Shavuot, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire preuve de générosité en fonction de la bracha que j'ai reçue. Ben, je dois, d'une certaine manière, rendre à Dieu et me réjouir. Donc, on a l'impression vraiment que la Sphirata Omer, elle est là pour rendre compte de l'ampleur de la bracha. Puisqu'il y a 7 semaines de moisson, je compte une semaine après l'autre, n'est-ce pas, de moisson, c'est important, je me rends compte de la grandiosité, n'est-ce pas, de la bénédiction que j'ai reçue, et donc c'est la moindre des choses que de remercier pour ce que j'ai reçu et de me réjouir, n'est-ce pas, pour les moissons. C'est pour ça qu'on parle de la générosité de cœur, n'est-ce pas, la générosité de cœur, donc il faut faire preuve lors de la fête de Shavuot et de la joie qu'il faut éprouver lors de cette fête. Toute la dimension du Chumash Vaïkra est absolument pas citée dans le livre de Dvarim. C'est-à-dire, dans le livre de Vaïkra, on le dit, n'est-ce pas, dans le Shem Yichud, Kusha Berichou, Spartal Lachem, Machorat Shabbat, Miyom Aviachem et Omer Atenufa. Alors là, on a l'impression qu'il y a tout à fait un autre son de cloche. Si on regarde dans Vaïkra, qu'est-ce que dit la Torah dans Vaïkra? Ospartem lachem et machorat Shabbat, miyom aviachem et omer atenufa, sheva shabbatot imimot tiyena. Vous compterez du lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous avez apporté l'offrande au Dieu Omer, vous compterez 7 semaines qui seront entières, ad mimachorat Shabbat Ashviit, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, tisperu chamishim yom, vous compterez 50 jours, veikraftem mincha chadasha l'Hashem. Alors là, le son de cloche est tout à fait différent. On parle ici d'un espèce de trait d'union entre le Homer et la Mincha Chadasha. Donc le Homer, c'est donc l'offrande d'orge qu'on offrait le lendemain de Pessah,
Et la mincha chadasha, c'est l'offrande de blé et chametz qu'on offre à Shavuot. Et la Sfirat Omer est perçue un peu comme un lien, comme un trait d'union entre ces deux menachot, comme une passerelle, ouais, exactement, entre ces deux offrandes. Alors que dans Parashat Re'eh, on ne parle absolument pas de l'offrande, d'une quelconque offrande d'ailleurs. Mais Achel Charmash Bakama, c'est le début de la moisson. Alors Chazal vont dire Achel Charmash Bakama, c'est le début du Homer. Alors, mais c'est allusionné, c'est au niveau du drash, c'est pas au niveau du sens littéral. Le sens littéral, c'est le début des moissons. Mais Homer, ça veut dire chiour aussi. Alors, Homer, oui, le Homer est un, oui, bien sûr, mais même le mot Homer en vérité, ne figure pas, en vérité, n'est-ce pas, dans Parashat Re'eh. On parle de 7 semaines qui sont complètement déconnectées de leur aspect Beth Amikdash, ouais, de leur aspect temple, de l'aspect offrande, n'est-ce pas, on a l'impression que c'est une fête qui consacre simplement la moisson. J'ai eu 7 semaines de moisson, waouh, c'est extraordinaire. Et puis alors je vais remercier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on sait qu'il y a un double devoir pendant l'aspirateur mère, il y a à la fois de compter les jours et compter les semaines. Dans Parashat Re'eh, on ne parle pas de compter les jours, on parle de compter les semaines uniquement. Shiva Shavuot Tisporlach. Et d'ailleurs, c'est au singulier Tisporlach. Alors que dans Parashat est mort, c'est ou Swartem Lachem, c'est au pluriel. Et on parle des jours aussi. Tispero, Chabishim Yom, vous devrez compter 50 jours. Alors, si on comprend que c'est l'idée que dans l'idée qui est développée l'inspirateur mère, c'est de saisir l'importance de la beracha, de la bénédiction dont Dieu a fait preuve à mon égard, eh bien c'est normal qu'on compte que les semaines parce que ce sont des semaines de moisson. On compte pas la moisson en jours, mais on compte les moissons en semaines, puisque c'est un long processus. Donc c'est normal qu'on compte les semaines. Chez vous, autre au code Katsir, on va dire le Navi dans Yirmiyahu. Oui. Dans le verset qui est écrit 50 jours, mais on en compte 49. 50. Ah oui, alors oui, c'est très bien. On compte jusqu'à 50 jours, oui. Jusqu'à, oui. C'est-à-dire, comme il y a marqué, tu frapperas 40 coups, mais jusqu'à 40 coups. En vérité, c'est que 39, n'est-ce pas? Donc, il y a toute une fin. Alors, au niveau du sens littéral, évidemment, bien sûr. Oui, vous avez raison de poser la question. Mais en tout cas, le son de cloche de Parashat Re'eh, c'est déconnecté du Mikdash, déconnecté du temple. On compte des semaines de moisson, et ces semaines de moisson sont terminées, elles se concluent à la fête de Shavuot. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est tout singulier, parce que chacun d'entre nous a un champ, il a sa propre moisson, il a sa propre bénédiction, il a donc son propre, n'est-ce pas, cette bénédiction qui lui est propre, qui lui est spécifique, et donc il va aussi remercier de manière spécifique, ce qui est normal. Mais les parachutes qui sont dans Vaïkra, c'est un concentré de ce qui s'est passé pendant les autres parachutes, les autres. Alors, c'est pas tout à fait un concentré, parce que dans Paragav Gimel, le Père Gimel, il y a un petit peu parle des fêtes, de manière générale, de l'ensemble des fêtes. Pas forcément dans un historique, enfin c'est sûr que ça fait allusion à un certain historique, mais on va essayer de voir plus loin qu'en vérité, c'est pas pour rien que dans Sefer Dvarim, on présente les choses d'une certaine manière et que dans Sefer Vaikra, on les présente d'une autre manière. C'est-à-dire que chaque livre, en vérité, de la Torah a son propre son de cloche, a son propre son, on va dire, a une façon bien à lui de présenter les choses. Oui, donc on va en parler, mais j'espère une un peu plus tard. En tout cas, dans le Sefer Vayikra, c'est clair, clairement un trait d'union entre deux menachot. Mais c'est pas seulement ça, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est au pluriel, ou Swartem Lachem, parce qu'il s'agit du peuple juif qui apporte une offrande au Beth Amikdash, pas n'importe qui, c'est pas l'individu qui apporte une offrande au Beth Amikdash, c'est l'ensemble du peuple juif qui apporte cette offrande. Et donc là, c'est perçu comme étant, il y a un mouvement d'offrande, le peuple juif se doit d'offrir une offrande à Dieu, et cette offrande-là est constituée il y a deux pôles, le premier pôle c'est Omer, le deuxième pôle c'est la mincha chadasha, c'est ces fameux shté alechem, les deux pains qui étaient eux de blé et chametz, c'est pas qu'il fallait apporter au Shavuot, et c'est la Sfirat Omer et le moyen de relier ces deux offrandes ensemble. Donc c'est pour ça que c'est au pluriel. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on réfléchit un petit peu à Usvartem lachem mimachorat Shabbat, chacun sait, n'est-ce pas, que mimachorat Shabbat, le lendemain de Shabbat, c'est pas tout à fait, c'est pas, oui, c'est pas, bien sûr, c'est pas le lendemain de Shabbat, mais c'est pas dimanche. Donc, c'est le lendemain de Pessah. Or, il y a là quelque chose de très, très étonnant qui a été longuement, n'est-ce pas, discuté et qui a été d'ailleurs a été l'objet d'une âpre discussion entre les Karaïtes, qui étaient appelés à l'époque les Sdukim, et les Chachamim, parce que c'est marqué ici clairement qu'on commence à se faire Omer à partir de dimanche. Or, on sait que dans les Chachamim, nous les sages disent non, c'est le lendemain de Pessah. Alors pourquoi et pourtant donc Pessah est appelé Shabbat.
Tiens, c'est bizarre, pourquoi Shabbat Pessah est appelé Shabbat? Et on sait que ça n'a pas été si simple, n'est-ce pas? Cette discussion entre les Chachamim et les Zoukim a été très compliquée. Il y a une page entière de Gemara dans Menachot, dans Sanachei, qui relate comment que les Chachamim s'y ont pris pour essayer de réfuter les arguments des Zoukim. Pourquoi les Zoukim? Ils avaient raison. C'est marqué dans la Torah du Machorat Shabbat. Chaque Rav plus important que l'autre va essayer de donner des arguments pour réfuter la thèse des Zoukim. Mais ils ne vont pas y arriver parce qu'à la fin de la Gemara va dire, à la fin de la Sugya, la Gemara va dire tous les arguments qui ont été présentés sont réfutables. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en vérité, on a beaucoup de mal à réfuter la thèse des Zoukim. Et c'est seulement après moult négociations, toute discussion talmudique très animée, très complexe, qu'on arrive à vaincre, entre guillemets, n'est-ce pas, les Zoukim, les Karaïtes, à tel point que dans un livre qui est appelé Megillat Ta'anit, parce que vous savez qu'à l'époque, la loi est orale, elle n'a pas le droit d'être écrite, elle va être écrite que beaucoup plus tard, mais il y a un seul texte décrit, c'est la Megillat Ta'anit, c'est une espèce de document dans lequel sont consignés tous les fêtes, tous les jours fériés de l'année. Et les jours fériés qui consacrent des victoires ou bien au contraire des défaites du peuple juif à l'époque du Second Temple et plus tard aussi. Et il y a 8 jours de fête, à partir du 8 Nissan jusqu'au 15 Nissan, jusqu'à Pessah, qui sont consacrés à célébrer la victoire des Chachamim contre les Zoukim, contre les Karaïtes. Donc c'est quand même assez impressionnant, 8 jours de réjouissance, tout ça, simplement parce qu'on a réussi à les vaincre. Donc ça veut dire que c'était facile. Ils n'ont pas fait de Tachanouni. Ils n'ont pas fait de Tachanouni, mais non plus bas, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas faire de espèces, etc. Ils n'ont pas accepté la défaite des Caraïbes. Les Caraïbes n'ont pas accepté la défaite. D'ailleurs, nous sommes un lundi de Pentecôte. On est tout à fait dans la démarche, dans la thèse des Zoukim. Oui, pour eux, c'est ça. Il y a le dimanche, n'est-ce pas? Et je pense que le lundi de Pentecôte, c'est peut-être, puisque le 50e jour, ça devrait être dimanche. Et puis peut-être le jour que mon cher Rabbeinu a ajouté en plus, qui devient le lundi de Pentecôte. Donc on est tout à fait dans une vision karaïte, karaïte qui est reprise. C'est 50, hein, Pentecôte. Oui, oui, bien sûr, c'est le Pentagone, le Pentagone, bien sûr. C'est le 50, mais c'est les chrétiens qui ont repris les thèses des karaïtes, qui ont repris les thèses karaïtes, et c'est devenu le lundi de Pentecôte. C'est justement bienvenu, n'est-ce pas, que nous sommes justement ce jour-là, n'est-ce pas, où nous allons défendre les thèses des Chachamim contre les karaïtes, mais c'est très spécial. Pentecôte signifie le 50e, comme c'est Shavuot, oui, tout à fait. C'est une ascension de Jésus dans le ciel. Enfin bon, mais en vérité, oui, mais d'une certaine manière, c'est un Shavuot à la sauce chrétienne, quelque chose comme ça. Cette année, c'est déconnecté. Ils ont fait gaffe, il y avait un mois en plus. Oui, je crois qu'ils se sont plantés. Ils se sont plantés, ouais. Non, ils ne sont pas montés. Non, parce qu'ils sont sur un calendrier purement lunaire. Solaire. Non, parce que le lundi de. Ça tombe toujours pendant Shavuot, le lundi de. Non. C'est purement. Cette année, il y a une plantade, j'ai affiché. Bon, alors on peut encore vérifier. Mais en tout cas, voilà, on est tout à fait là-dedans. On est tout à fait dans une logique karaïte dont les Chachamim ont pris le contre-pied, n'est-ce pas? Et là, on peut se poser la question, donc, comme disait le grand-père de ma femme, il disait toujours, pourquoi faire les choses simples qu'on peut les faire compliquées? Enfin, pourquoi faire les choses compliquées qu'on peut les faire simples? Pourquoi la Torah parle de Machorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat, alors qu'elle aurait pu dire tout simplement Machorat à Pessah, quoi. C'est-à-dire, ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. Je veux dire, pourquoi la Torah, n'est-ce pas, exprime les choses de cette manière-là? Alors, il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, oui. Il y avoir un vrai chat derrière. Oui, certainement, bien sûr. Oui, forcément. Oui, évidemment, puisque forcément, si la Torah a compris, donc a certainement subodoré, n'est-ce pas, les ennuis que ça pouvait causer, et elle a pourtant, n'est-ce pas, considéré qu'il fallait dire que Pessah était Shabbat. Alors, le Meshech Orpa, oui. Il n'y a même pas une lettre. Pessah et Shabbat, c'est 3 lettres. On ne peut même pas dire. Oui, non, mais ce n'est pas d'une erreur. On est bien d'accord. Le Sefer Torah n'a pas d'erreur. Les choses sont claires. Il faut comprendre quel est le sens secondaire de ce Pessah qui est Shabbat. Oui. Est-ce qu'à l'époque, quand la première fois ils sont sortis d'Égypte, c'est exact. Oui, ça c'est pas mal. Vous avez été Mechaven au Pshat de Rabbi Abraham Ibn Ezra. Kol hakavod. Mes félicitations. Mais c'est la seconde année, pas la première année, mais la seconde année, puisque la première année Pessah était jeudi, mais c'est la seconde année Pessah était Shabbat. Oui, mais c'est vrai que c'est pas très. De cette manière, même si c'est vrai historiquement, puisque la Torah est intemporelle, c'est difficile à dire que la Torah, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, d'un épiphénomène de la deuxième année, n'est-ce pas? Donc forcément, la Torah est intemporelle, elle est au-delà du temps.
Donc, ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, c'est ce que dit le Ben Ezra, mais ce n'est pas encore véritablement satisfaisant. Alors, pour comprendre un petit peu, alors même d'ailleurs, c'est intéressant parce que de la manière dont la Torah s'exprime, vous savez que la fameuse différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est que Shabbat, aucun travail n'est autorisé, alors que Yom Tov, Ochel Nefesh, n'est-ce pas, tout ce qui a trait au bien-être corporel est permis le Yom Tov. Regardez la manière bizarre, excusez-moi du terme, que la Torah a de présenter les travaux permis du Ochel Nefesh. Alors, ça se trouve dans Parashat Bo, dans le 12e chapitre de la Torah. 2 étapes avant la consommation. Voilà, alors, effectivement, là, au moment où vous rentrez dans les détails, effectivement, vous avez raison, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Alors, vous regardez dans Parashat Bo, si vous regardez Parashat Bo, alors, on nous enseigne la chose suivante. Bayam Arishon Mikra Kodesh. Donc, le premier jour, c'est une appellation sainte. Ou Bayam Hashvi Mikra Kodesh, le 7e jour, est aussi une appellation sainte. Yelachem pour vous. Kol Melacha lo yasebem. Aucune Melacha ne sera autorisée. Ah bon, mais c'est Yom Tov. Mais Asher Yachel Chonevel, sauf ce qui sera consommé pour toute personne, alors cela seul sera fait pour vous. Alors, c'est quand même un peu bizarre. Pourquoi dire d'abord, tout est interdit, sauf. Il y a des manières plus simples de parler vrai dans tous les autres Yom Tov. L'expression consacrée, oui, pour faire le pendant, l'expression consacrée, c'est Melechet Avoda, comme va dire le Rambam. Quand on veut dire un travail qui n'est pas un travail de bien-être corporel et est interdit le Yom Tov, on veut dire tout Melacha qui est une Avoda, qui est donc un travail qui n'est pas un travail domestique, mais un travail, sera interdit. Je vous ai coupé la parole. Non, c'est moi qui vous ai. Pardon. Excusez-moi. Non, c'était pas la première fois dans la Torah qu'on disait tout sauf. Dans Bereshit, on dit soit consommer de tous les arbres, sauf. Donc c'était soit tout, oui, mais soit. Effectivement, mais chaque fois effectivement qu'on se posera la question, il y a une réponse là-dessus aussi. Oui, pourquoi dire les choses de cette manière? Et là, peut-être là-bas, au niveau du Etzadat, peut-être que c'est la seule façon de parler, alors que là, on voit dans les autres Hagim qu'il y a une autre façon de dire les choses beaucoup plus simple. Oui, donc pourquoi dire les choses de cette manière-là? C'est un diouk du Meshech Chochma qui dit en vérité Pesach et Shabbat. C'est ce qu'on voulait en faisant ce revirement au milieu du Passouk, on veut simplement nous faire prendre conscience qu'il y a une dimension de Shabbat à Pessah. Et que c'est pour ça qu'en vertu de cette dimension-là, on est dit aucune malacha sera autorisée. Mais en fin de compte, on est quand même obligé de dire que les travaux du Ochel Nefesh seront permis. Mais on l'a dit de cette manière-là pour allusionner le fait que Pessah a une dimension de Shabbat. Alors, quelle est cette dimension de Shabbat, justement? Alors, alors, le Midrash, à la fin de la Parashat Bo, fait un parallélisme entre Pessah et Shabbat. Il dit, de la même manière qu'il y a 7 jours de création, il y a 7 jours de Pessah. Alors, on est en Israël, évidemment, bien sûr. Enfin, on se l'arrête parce qu'on en a 8. Et de la même manière qu'il y a un Shabbat tous les 7 jours, il y a un Pessah chaque année. Et de la même manière qu'il y a un devoir de se souvenir du Shabbat, Zachor, n'est-ce pas? Tu dois te souvenir du Shabbat afin de le sanctifier. De la même manière, il y a un devoir, n'est-ce pas, Zachor, sur Pessah, n'est-ce pas, un devoir, n'est-ce pas, de se souvenance du Pessah. Donc, il y a un espèce de midrash qui fait la relation entre Pessah et Shabbat. Pourquoi? Quelle est cette relation particulière, privilégiée qui existe entre Pessah et Shabbat? Alors, cette relation-là, on peut l'expliquer de la manière suivante. Je vais répondre par une question, comme un bon juif, n'est-ce pas? Et puis, alors, c'est une question du Rabbi Avraham Ibn Ezra. On en a parlé il n'y a pas longtemps. La première d'Ibra, n'est-ce pas, des Aserata d'Ibra, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher, Osetira, Be'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais Ibn Ezra pose la question au nom de Rabbi Yehuda Halevi. C'est Rabbi Yehuda Halevi qui pose la question. Est-ce qu'ils avaient un lien de parenté? Certains disent que Rabbi Yehuda Halevi était le beau-père d'Ibn Ezra. Enfin bon, c'est pas certain. Mais en tout cas, Rabbi Yehuda Halevi pose la question. On dit, bon, non, mais pourquoi présenter l'Éternel, Hachem, sous forme de celui qui nous a fait sortir d'Égypte? Ça aurait été quand même beaucoup plus fondamental de dire je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre. Non? C'est quand même beaucoup plus. Voilà, alors justement. Voilà, donc. Quoi? C'est qu'on est vraiment né. Voilà, c'est ça. Alors justement, alors c'est ça ce que dit Ibn Ezra. Ibn Ezra va dire c'est vrai.
mais on n'était pas présent. C'est-à-dire, on n'était pas témoin de la création du ciel et de la terre. Nous n'étions pas là, nous n'avons pas vu, puisque l'homme est la dernière création, n'est-ce pas, qui a été créée sur terre. Et donc, nous ne sommes pas. Alors, donc, comme nous sommes, et comme dit le Ben Ezra, nous ne sommes pas des masculines, n'est-ce pas, nous ne sommes pas des gens intelligents. Si nous étions suffisamment intelligents, nous serions capables de voir la création de Dieu de la terre et de la ciel et du ciel et de la terre en regardant, n'est-ce pas, le fonctionnement du ciel et de la terre. Mais comme on n'est pas au niveau, donc il faut présenter Dieu comme étant celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais ce que va dire Ibn Ezra de plus, c'est que d'une certaine manière, c'est Pessah qui va fonder la légitimité du Shabbat. Parce que Pessah, les miracles ne peuvent être effectués évidemment que par le Créateur. Puisque s'il est capable de bousculer l'ordre de la nature, c'est parce que lui-même l'a créé. S'il ne l'avait pas créé, il ne serait pas capable de le bousculer, ni de le troubler, n'est-ce pas? Donc forcément, la notion du miracle implique forcément la notion de création. Donc en vérité, Pessah, rétroactivement, va légitimer la notion du Shabbat, puisque le Shabbat est là pour signaler le fait que Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. En 6 jours, pardon. N'est-ce pas? C'est ça toute l'idée du Shabbat, n'est-ce pas? Le Shabbat est là, hein, comme on le dit, n'est-ce pas, tous les Shabbats. C'est, voilà, Yom HaShishi, exactement, dans le Kiddush. Bien sûr. Donc en vérité, Pessah fonde ou refonde le Shabbat. Voilà. C'est grâce à Pessah que Shabbat est un Shabbat. C'est grâce à Pessah que tout d'un coup, on se dit, mais Shabbat, effectivement, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Voilà. C'est pour ça que Pessah est appelé Shabbat. C'est même en Égypte où Moshe Rabbeinu a réinstauré le Voilà, Shabbat. alors, ça, effectivement, c'était aussi pendant l'esclavage, c'est vrai. Il se marque Moshe le matin très cause, je ne sais pas ce qu'on dit dans. Maintenant, et vous savez certainement, n'est-ce pas, que tous les Kadmonim, c'est-à-dire tous les anciens, n'est-ce pas, vont dire que les 10 Makot sont entièrement et totalement parallèles aux 10 Mahamarot, n'est-ce pas, aux fameux, n'est-ce pas, les 10 paroles, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de la création du monde. Pourquoi vouloir absolument dire, n'est-ce pas, que les 10 Makot, les 10 plaies de l'Égypte sont entièrement et totalement parallèles avec les 10 paroles qui sont fondatrices du monde? C'est ce que va dire le Maharal de Prague, c'est ce que dit le Baasé Hachem, vous connaissez le Rabbi Eliezer Ashkenazi. Il était un peu plus âgé que le Harizal, donc c'est le XVIe siècle, le Netivot dans la Haggadah Massédissim, et encore beaucoup d'autres auteurs font la relation entre les Makot et les Mahamarot. C'est parce qu'effectivement, c'est grâce aux Makot qu'en vérité, on relégitime d'une certaine manière les Asara Mahamarot. Donc, il y a une espèce de on revisite l'histoire de la création à travers Pessah. Alors, si on comprend les choses de cette manière-là, alors la question qui s'impose maintenant, c'est de se demander, très bien, Pessah c'est Shabbat, c'est parfait, mais pourquoi justement dans ce contexte-là de la Sfirat HaOmer? Pourquoi la Torah s'est rappelée, n'est-ce pas, de dire que Pessah, ah oui, Pessah c'est Shabbat, ah oui, évidemment, bien sûr, mais justement, dans la Sfirat HaOmer, on n'aurait pas pu le dire quand on parle de Pessah. C'est à Pessah juste avant, il y a un paragraphe entier qui parle de la fête de Pessah. On aurait pu dire à ce moment-là que Pessah est Shabbat. Pourquoi justement dans le contexte de la Sfirat HaOmer, il faut présenter que Pessah est Shabbat? Pourquoi? C'est vrai que c'est très très bizarre. Alors, pourquoi ça c'est une question évidente, bien sûr. Quel est le sens? Pourquoi justement dans ce contexte-là, il faut dire que Pessah est Shabbat? Alors en vérité, la raison est simple. Parce que Mimachorat Shabbat, si Pessah est Shabbat, et que Pessah fonde la notion même de Shabbat, qu'est-ce que, logiquement, quelle est la conséquence logique, n'est-ce pas, de cette vision? Non. C'est le Melacha Pessah, oui. Melechet Avoda, la Melacha sera interdite, le Chal Nefesh sera permis, mais le lendemain de Pessah, on va apporter du Homer. Parce que le Homer, c'est le Réchit, n'est-ce pas? C'est la première moisson, c'est la première récolte, c'est le tout début, n'est-ce pas, du processus. Quand on a posé la notion du Créateur, qu'on a posé la notion du Créateur qui est à l'origine, n'est-ce pas, de la création du monde, on doit lui consacrer le début de la moisson, c'est logique. Le début, le Réchit, n'est-ce pas, le début, les prémices, n'est-ce pas, ça doit lui être dédié, c'est clair. Je veux dire, on veut dire concrètement parlant, comment est-ce que je concrétise cette idée de création et du créateur? Ben, je le concrétise à travers le Homer. Et pourquoi Caïn et Hevel, effectivement, oui, bien sûr. Pourquoi pas Caïn a apporté, non pas le Réchit, oui, le Réchit Garoua, n'est-ce pas, oui, c'est la. J'ai une question, et pourquoi pas l'inverse? Shabbat a été le 7e jour. Donc pourquoi on ne dirait pas que c'est Sukkot? Alors, justement, très bien. Alors voilà, je voudrais vous en parler. Pourquoi Sukkot, Shabbat?
Pourquoi Sukkot ou Pessah? Sukkot. Pourquoi Sukkot ne serait pas, on dirait pas, la même chose de Sukkot, c'est Shabbat. Parce que Pour Pessah, autant, c'est. Shabbat, c'est la fin des 6 jours. Alors, Mais c'est très dans le Shabbat, intéressant. Oui, alors c'est marrant parce qu'effectivement, vous avez un Pessah qui, effectivement, fonctionne à l'envers. Il commence par un Shabbat et se termine par les 6 jours. On est d'accord? ouais. Pourquoi? Alors, il y a une Gemara dans Shabbat très intéressante, d'Afsamertet à Moudbet. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans le désert et que j'ai perdu la notion du temps? Je compte 7 jours et ça devient mon Shabbat. Ah ben non, Il c'est marque pas loquet, évident. Il tout de marque suite, loquet, Shabbat. Amoraïm, voilà. Ouais, il marque loquet Amoraïm, il a raison. Tout à fait. Ouais. Il marque entre deux Amoraïm. Il y a celui qui dit il faut compter d'abord 6 jours 6 et jours, et ensuite après Shabbat. Voilà. Il y a celui qui dit je commence par le Shabbat. Et après je compte 6 jours. Pourquoi? De la Gemara. La Gemara va expliquer. Ou bien je suis le Seder Briato Shelolam, c'est-à-dire là, je suis l'ordre de la création, ou bien je suis l'ordre de Adam Arishon. Parce que Adam Arishon est né vendredi. Et donc, pour lui, le premier jour, véritable premier jour, en vérité, c'est le Shabbat. De certaine manière, Pessah, où c'est l'humain qui fonde le Shabbat, c'est normal de commencer par un Shabbat. Oui, je pense que c'est ça, je pense que c'est ce qui est logique. Et si vous réfléchissez un petit peu, d'après ça, Kriyat Yam Souf, c'est-à-dire le 7e jour de Pessah, c'est vendredi. On est d'accord? Ben, si on a commencé par un Shabbat, on termine par un vendredi. Vous êtes d'accord? Le vendredi, c'est le jour de la création de l'homme, n'est-ce pas? En Kriyat Yam Souf, qu'est-ce que c'est que Kriyat Yam Souf? On a toujours, ça c'est juste une petite parenthèse. Kriyat Yam Souf, c'est l'ouverture de la matrice, c'est la création du peuple juif. Oui, c'est ce que dit le Maharal. Le Maharal dit effectivement, cette ouverture des eaux, c'est une ouverture de la matrice. C'est le jour où Klal Israël est né véritablement. C'est-à-dire qu'il est né comment? C'est-à-dire qu'il est né avec cette notion-là de domination de l'ordre naturel. Il est géré, n'est-ce pas, par un ordre surnaturel. Mitzrayim, il est sorti, il s'est désolidarisé de l'Égypte. C'est un peu comme un enfant, n'est-ce pas, qui sort cette symbiose avec l'Égypte, il fallait d'abord la casser. Ça, c'était la sortie d'Égypte. D'abord, se séparer, pas de l'Égypte. Mais Israël se pose en tant qu'Israël, c'est-à-dire le Maharal, le mot du Maharal, c'est la Mala Elokit, c'est-à-dire le rang divin du peuple juif, n'est-ce pas? Et il l'acquiert au moment de Kriyat Yam Souf. C'est à ce moment-là que le peuple juif, n'est-ce pas, atteint le niveau qui est le sien. C'est-à-dire qu'il est géré par un ordre surnaturel. Si vous vous rappelez, réfléchissez un petit peu, tous les Nissim, il y en a eu plein des miracles en Égypte, mais ils étaient tous dirigés vers les Égyptiens. C'est-à-dire, ils étaient tous, n'est-ce pas, dans une punition. C'est-à-dire, ils étaient tous dirigés contre les Égyptiens. C'était aussi une pédagogie pour les Juifs. Oui, c'était une pédagogie, mais indirecte, de certaine manière, puisque c'est Nagoth Verafo, effectivement, c'est punir les Égyptiens et en même temps instruire les Juifs. Mais là, c'est un est qui est dédié, n'est-ce pas, au clan d'Israël, au peuple juif. C'est le contraire. On est dans le sens contraire. Alors, c'est ce que veut dire le Maharal. Alors, c'est très intéressant de réfléchir suivant cela, que c'est totalement et entièrement parallèle. On commence par un Shabbat, on termine par un vendredi, qui est le jour de la création d'Adam, qui est aussi le jour de la création du peuple juif. Dans sa mala elokit, dans sa qualité divine, dans sa qualité pour reprendre les mots du Maharal. Vous avez fait Mintra? Oui, j'ai déjà fait Mintra, oui, bon, tout à fait. Pourquoi on peut considérer que Kriyat Yam Souf, c'est plus fort que Makat Bechorot? D'une certaine manière, c'est plus fort que Makat Bechorot parce que plus fort, c'est pas plus fort ou moins fort, c'est autre chose. C'est donner à Israël son rôle. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'Israël commence à jouer son rôle et obtient le niveau qui est le sien. Donc, alors que les Makat Bechorot, c'est autre chose. Oui, c'est pas comparable véritablement. Séparation. Oui, c'est la séparation, c'est vrai, mais c'est une séparation avec l'Égypte. On n'est pas encore dans cette malat Israël, dans cette qualité intrinsèque du peuple juif qui va se poser en vérité seulement à chrétien. Voilà. Alors, on pourrait beaucoup développer parce que c'est que le Dayenu, n'est-ce pas? Il y en a 15 des Dayenu, n'est-ce pas? Vous les avez comptés déjà? Il y en a 15. Hein. Et puis le Maharal va faire le partage. Il va dire il y a 5, 5 et 5. Les 5 premiers, n'est-ce pas, les 5 premiers sont liés à la sortie proprement dite de l'Égypte, où Dieu nous a fait sortir d'Égypte, a puni les Égyptiens, a puni leurs dieux, a tué leur premier-né et nous a donné leur argent. Ensuite, après les 5 du milieu, c'est avoir traversé les flots
de la mer Rouge, les avoir traversés à pied sec, avoir perdu, les Égyptiens sont morts, et Dieu a pourvu à tous nos besoins dans le désert et nous a donné le man. Ça, c'est les 5 du milieu. Les 5 de la fin, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est approché du Har Sinaï, avoir reçu la Torah, être allé en Eretz Israël et avoir eu le Beth Amikdash. Donc, vous voyez, qu'est-ce que dit le Maharal? Il dit, les 5 premiers, c'est la sortie, c'est se désolidariser de l'Égypte. Les 5 du milieu, les 5 du milieu, pas varié. Rien. Ça fait plusieurs moments. Alors là, J'ai trouvé l'argument imparable. échec et mat. Voilà. Voilà. C'est bien. Voilà. Et alors, donc on se dit toujours, n'est-ce pas, on se dit toujours, mais est-ce que le Kriyat Yam Suf, c'est simplement le happy end, hein, le happy end de la sortie d'Égypte? Et même pas du tout. Suivant le Maharal, ces 5 Dayenu, les 5 louanges du milieu, n'est-ce pas, sont constitutifs de la qualité intrinsèque du peuple juif, qu'il a obtenue lors de la Kriyat Yam Suf. Et ensuite, après, les 5 derniers, c'est la notion des mitzvot, c'est la dvekut, c'est-à-dire cette proximité particulière que le peuple juif entretient avec Dieu. Et ça, c'est les 5 derniers Dayenu. Donc, vous avez Kriyat Yam Suf, c'est le vendredi, puisqu'on est Mimochorat à Shabbat, puisque si Pessah c'est Shabbat, Kriyat Yam Suf est forcément donc vendredi, qui est le jour de la création de l'homme et le jour de la création du peuple juif. Donc, on est tout à fait, n'est-ce pas, dans une logique, n'est-ce pas, dans un parallélisme total. Alors, ça, c'est le Mimochorat à Shabbat et le Minchat HaOmer. Maintenant, si vous regardez la suite, Mimachorat Shabbat, donc le lendemain du Shabbat, vous allez compter quoi? Pas Shiva Shavuot, non, pas du tout cette semaine, mais Sheva Shabbatot. Alors, tout celui qui a une petite oreille, n'est-ce pas, pour entendre, n'est-ce pas, entend bien là. Il y a une petite allusion très sympathique. Ça veut dire qu'en vérité, on est le lendemain du Shabbat, il faut compter 7 Shabbats. On ne va pas compter seulement le jour du Shabbat, on va compter le Shabbat ainsi que toute sa suite. La suite du Shabbat, c'est aussi les 6 jours, c'est ça ce qui est dit. C'est-à-dire ce n'est pas seulement compter des Shabbats, mais Shabbat avec tout le reste, n'est-ce pas, avec tous les 6 jours qui viennent avec lui. Mais en vérité, il faut approfondir ce Mimachorat à Shabbat 7 fois de suite. Ça veut l'approfondir. Ça veut dire quoi l'approfondir? Parce que cette période en Pessah et Shavuot, ça a été une période très fructueuse, n'est-ce pas, pour le peuple juif, et aussi très compliquée, n'est-ce pas? Tout le monde a lu, n'est-ce pas, la parasha de Beshalach. Vous savez que Chachamim nous disent en Masechet Avot, Asara nisyonot nitnasu avotenu bamidbar. C'est-à-dire, il s'agit de 10 épreuves. Je crois qu'il faudrait plutôt traduire en français 10 mises à l'épreuve. C'est-à-dire que les Béné Israël ont mis à l'épreuve Dieu. D'une certaine manière. Alors, et l'Agmara dans Achin, elle va faire la liste, n'est-ce pas, des 10 épreuves par lesquelles sont passés les Béné Israël dans le désert. Et c'est 5 groupes de 2. C'est assez rigolo. N'est-ce pas? Shnaim alayam, dit l'Agmara dans Achin. Il y avait 2 nisyonos, 2 mises à l'épreuve à la mer. Pourquoi? Parce qu'avant de traverser les flots, on a dit, mais on va mourir. Mais on va mourir, ils vont tous nous tuer. Quand on est sorti des flots, n'est-ce pas, qu'on a traversé la mer, on a dit, on a traversé à pied sec, mais les Égyptiens aussi, ils ont traversé à pied sec. Ils vont continuer à nous poursuivre. Et alors, Dieu va dire à la mer de rejeter à la rive les cadavres des Égyptiens afin que les Béné Israël voient que les Égyptiens, ils sont morts. Donc ça, c'est les 2 sur la mer. Ensuite, après, Shnaim alamaim. Il y a 2 nisyonos qui sont liés à l'eau. C'est aussi c'est Bara, hein, c'est les eaux amères de Mara, n'est-ce pas, où on n'a plus à boire. Et puis c'est Rephidim, n'est-ce pas, où ils sont dans Rephidim et ils n'ont pas à boire, ils vont faire la guerre à Moshe. Ça c'est 2, n'est-ce pas, encore une fois 2. Shnaim meman, dit la Gemara. Pourquoi 2 nisyonos sont liés à Oman? Parce qu'on sait, n'est-ce pas, qu'ils ont demandé du man, c'est normal. Ils n'avaient plus rien à manger. Mais ce qui s'est passé, c'est que le man, il ne fallait surtout pas en garder pour le lendemain, et il ne fallait surtout pas essayer d'en récolter le Shabbat. Or, ils ont outrepassé ces 2 règles. Donc, encore une fois, 2 du man. Il y a 2 slaves. Hein, 2 fois le slave, les cailles, n'est-ce pas? 2 fois, on a demandé des cailles alors qu'on n'aurait peut-être pas dû les demander. La première fois dans Parashat Beshalach, alors qu'ils avaient beaucoup de viande, parce qu'ils avaient des troupeaux, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Et dans Parashat Be'alotra, le fameux
les fameux Asafsouf, chez Itavu, Ta'ava et qui veulent des cailles, n'est-ce pas? Et après, le dernier groupe de 2, c'est le Chet Haegel et le Chet Hameraglim, le Vaudor et les explorateurs. Vous voyez, on a 5 groupes de 2. Réfléchissez un petit peu. Il y a combien de nisyonotes qu'on a passé entre Pesach et Shavuot? 7. Il y a exactement 7 nisyonotes. Puisque vous avez 2 à la Yam, n'est-ce pas? 2 avant la traversée, après la traversée de la mer, 2 sur, donc 2 sur le, 2 qui concernent l'eau, puisque à la fois les eaux amères et Refidim, c'était avant le Matan Torah, les 2 du Man, c'était aussi avant Matan Torah, donc on est à 6, et une fois le Slav. Ça fait 7. Sheva Ipol Sadik Bekam. Voilà. Alors, si vous réfléchissez encore un peu plus, n'est-ce pas, on est dans cette dynamique de 7, n'est-ce pas, c'est 7 semaines, c'est 7 nisyonotes, n'est-ce pas, les 3 autres nisyonotes sont après Matan Torah. Le deuxième nisayon lié au Slav, au Kai, c'est dans Parashat Ba'aletra, Chet Haegel, Chet Hameraglim, évidemment, c'est après le Matan Torah. Si vous réfléchissez un petit peu, pourquoi ces 5 groupes de 2? En vérité, c'est très logique, on y réfléchit un petit peu, c'est très clair. Regardez. Pourquoi 2 sur, pourquoi 2 sur le Yam, lié à la traversée des flots de la mer Rouge? En vérité, quand on se dit, mais on va tous mourir, ils ont une peur, alors une peur bleue, n'est-ce pas, les Israël, quand ils étaient à côté de la mer. Pourquoi ils ont une peur bleue? Mais ils ont vu que ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient Dieu à l'œuvre. Que se passe-t-il? Alors là, ce qui est marqué dans le Midrash, c'est que ce qu'il y a de particulier dans le Kriyat Yam Souf, c'est que ce n'est pas seulement les Égyptiens qui viennent à la rencontre des Juifs, mais c'est aussi l'ange tutélaire de l'Égypte qui va combattre, qui s'avance en premier. Et donc, est-ce que, là, la question que les Béné Israël se posent, est-ce que Dieu est plus fort que les Égyptiens? D'accord. Est-ce qu'il est plus fort que l'ange tutélaire de l'Égypte? Est-ce qu'il est plus fort? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de nous sauver de cet ange? Est-ce qu'il est capable aussi de le battre à plat de couture? Il y a deux éléments là-dedans. Et d'ailleurs, et les deux sont vrais. C'est-à-dire que à la fois, on va être sauvé, c'est-à-dire l'ange tutélaire n'a pas prise sur nous, et à la fois, on va le battre à plat de couture, c'est-à-dire que c'est la perte de l'Égypte, parce que l'Égypte va mourir, n'est-ce pas, entre guillemets, n'est-ce pas, et ainsi que l'ange tutélaire va être mis à mort, entre guillemets, n'est-ce pas, lors de la Kriyat Yam Souf. C'est ce qui est dit d'ailleurs le premier verset de la Shira, Sus verochevo Rama Bayam. Un cheval et son cavalier seront précipités dans les eaux. Il s'agit de l'ange tutélaire de l'Égypte. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, est-ce que Dieu est véritablement le plus fort? Est-ce qu'il est plus fort que les Égyptiens? D'accord? Est-ce qu'il est plus fort aussi que l'ange tutélaire, que les anges? Ça, c'est la question qui se pose. Voilà. Ça, c'est une première. Et tous ces nisyonotes, c'est des questions de bitachon, c'est-à-dire combien je fais confiance à Dieu. Alors, si vous regardez plus loin, les 2 nisyonotes, les 2 mises à l'épreuve qui sont liées à l'eau, ils sont aussi liés ensemble. Parce que vous avez, que Dieu est capable de faire des miracles, très bien. Est-ce que Dieu est sur terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de régénérer la réalité? Est-ce que la réalité, elle est capable de. Oui. Est-ce qu'il est capable. Miracle, d'accord, très bien. Mais est-ce que la réalité aussi entre ses mains? Est-ce qu'il est capable seulement de faire des miracles? Ou bien il est capable aussi de gérer la réalité telle qu'elle est, n'est-ce pas? Et ça, c'est Mara, les eaux amères. Et ça, c'est lié au pacte. C'est-à-dire, puisqu'on sait qu'à Mara, nous avons accepté une partie de la Torah, n'est-ce pas? Donc le pacte que nous concluons avec Dieu, il est susceptible de régénérer la réalité. Vous voyez? C'est-à-dire, de cette manière, celui qui accepte la Torah, eh bien, il saura, n'est-ce pas, les eaux amères sont capables de devenir douces. Ce Vayereu, ce fameux branche, n'est-ce pas, cette branche, n'est-ce pas, que Moshe Rabbeinu va jeter dans les flots, n'est-ce pas, ces fameux eaux amères, c'est le Etzachaim, c'est la Torah. De cette manière, cette Torah-là est capable de doucer les eaux amères. Mais ce n'est pas ce pacte-là conclu avec Dieu qui est capable de régénérer. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite après, puisque tout de suite après, ils arrivent à Élim. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a 12 sources et 70 palmiers. C'est-à-dire, si tu as accepté la Torah, sache que la réalité aussi se modèle en fonction, s'adapte à tes propres besoins. Il y a 12 sources parallèlement aux 12 tribus. Il y a 70 palmiers comme les 70 Ekenim. Ça veut dire que si tu acceptes la Torah, sache que la réalité, elle s'adapte, n'est-ce pas? Elle s'aligne. Voilà. Elle s'aligne sur la Torah. D'accord? Dieu n'est pas seulement dans les miracles. Dieu, n'est-ce pas, est capable de régénérer la réalité elle-même. Maintenant, dans Refidim, c'est un endroit, c'est aussi un devoir. C'est-à-dire que Refidim, il n'y a pas d'eau. Mais pourquoi il n'y a pas d'eau? Mais il n'y a pas d'eau parce que toi-même, tu n'étais pas en ordre.
Parce que toi-même, tu te posais la question, est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'eau. Alors, au lieu d'accuser les autres, accuse-toi toi-même. C'est-à-dire, ce pacte-là, il est dans les deux sens, n'est-ce pas? Si tu acceptes le pacte, alors la réalité s'aligne, n'est-ce pas, sur ce pacte. Si tu n'acceptes pas le pacte, alors à ce moment-là, la réalité vient à manquer, n'est-ce pas? Donc après, il te manquera d'eau parce que tu n'es pas dans le pacte. Tu n'es pas dans l'alliance. Tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, il n'y aura pas d'eau. Sache qu'il n'y aura pas d'eau. Donc tu vis pas dans. Tout dépend, n'est-ce pas, de ton adhésion au pacte. Est-ce que tu adhères ou tu n'adhères pas? En fonction de ton adhésion, les eaux seront douces ou bien il n'y aura pas d'eau du tout. D'accord? Donc c'est une nouvelle vie. Tu es en train de vivre une nouvelle vie. Il faut s'adapter à une nouvelle vie. Hein. Nous n'oublions surtout pas qu'on était des esclaves et qu'on était habitués, vous savez, comment on dit ça en hébreu? Rosh Katan. C'est ce que Rosh Katan? Traduction littérale, petite tête. C'est quoi petite tête? Ça veut dire que on était des gens on recevait notre pitance, n'est-ce pas, de notre maître, et on était habitués à ne pas prendre d'initiative. On était des gens comme ça qui travaillaient dur, mais d'une certaine manière qui avaient un avenir assuré. Tout d'un coup, il faut prendre ses marques. Il faut être indépendant, il faut être capable, n'est-ce pas, de vivre dans un autre monde. C'est pas évident, hein, c'est très, très dur. Cette expérience de la liberté, elle est très, très difficile. Donc, le Maïm, si vous voulez, c'est l'idée du pacte. La réalité s'aligne sur le pacte. Pacte, tu adhères, l'eau est douce. Tu n'adhères pas, il n'y a pas d'eau. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on avance? Dieu est capable de subvenir à nos besoins, évidemment, bien sûr que si. C'est le man, n'est-ce pas? On va recevoir du pain qui vient du ciel. Mais attention, quand tu manges du pain du ciel, il y a des règles. Et les règles, c'est d'avoir le frigo vide le soir, n'est-ce pas? Et le Shabbat, de respecter le Shabbat. Est-ce que tu es capable, n'est-ce pas, de t'aligner sur les règles d'un kiyum, n'est-ce pas, d'une existence qui est divine, de cette manière? Est-ce que tu es capable, n'est-ce pas, de vivre de cette manière-là? Dieu est capable de subvenir à tes besoins, mais attention à les règles. Est-ce que tu es capable? Ou non? Et le slave, si vous voulez, c'est un peu les caprices. C'est un caprice. Est-ce que Dieu est capable de subvenir à mes caprices ou pas? C'est encore une fois une mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Dieu, j'ai un caprice, puisqu'on a de la viande en veux-tu, en voilà. Seulement, on veut savoir si Dieu est capable, n'est-ce pas, de subvenir même à mes caprices. Oui, donc en réalité, tous ces éléments de Nishonot, c'est d'une certaine manière développer un bitachon en Hachem, c'est pas simple. Et Béné Israël sont passés par toutes ces épreuves-là, afin de. Alors, et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est les Sheva Shabbatot. Sheva Shabbatot, c'est 7 fois un Shabbat. C'est-à-dire l'enseignement du Shabbat de Pessah qui est un Shabbat, il doit être revu et revisité 7 fois. Et il doit être revisité 7 fois parce que, de cette manière, comme dit le Swatémet, Mimachorat Shabbat, on est capable de donner à Dieu que du Homer, que du Michat Seorim, quand on était, que de l'orge. De l'orge, vous savez, c'est le repas des animaux. C'est-à-dire, on n'avait rien dans les mains. Donc, on était capable de tout concéder, ou de concéder à Dieu la notion du prémisse, mais c'est une notion qui est encore vide parce qu'on est démunis. Oui, donc notre réchid, notre prémisse, il est aussi petit et restreint. Plus je vais avancer et comprendre et saisir la notion du Shabbat, je vais passer 7 Shabbats de suite et je vais approfondir l'enseignement du Shabbat, plus je serai capable, en vérité, de donner à Dieu ou de remettre Dieu à sa place, à sa véritable place. Et mettre Dieu à sa place, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, à Dieu sa place véritable, ça, c'est la Mitra Chadasha. Ça, c'est, et comme dit le Swatémet, se soumettre à Dieu quand on n'a rien, c'est facile. Mais se soumettre à Dieu quand on a les poches pleines et qu'on est sage et qu'on est intelligent et qu'on connaît tout et qu'on a toutes les connaissances et qu'on est quelqu'un de rempli, se soumettre à Dieu, ça c'est difficile, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine manière, la Mincha Chadasha, être capable de mettre Dieu à sa juste place, de lui donner cette offrande qui est une offrande à la fois de blé et à la fois de Hametz, et de le poser en tant que réchit, c'est-à-dire en tant que point de départ, mais un point de départ riche et complexe, pas simplement un point de départ qui restreint du Mimachorat Shabbat, ça c'est tout le travail de la Sfirata Omer. Et la Sfirata Omer, comme on l'a dit, c'est le trait d'union entre ces deux menachot. D'être capable, n'est-ce pas, d'aller de la Sfirata Omer jusqu'à la Mitra Chadasha, de créer ce trait d'union entre les deux, et à travers, n'est-ce pas, cet enrichissement du Shabbat.
Et comme à l'instar du peuple juif qui a travaillé cette notion-là du bitachon. Et ce travail, cette notion de bitachon, c'était passé par toutes ces épreuves-là. C'était important et nécessaire. On n'avait pas le choix. On était obligé, n'est-ce pas, de passer par tout ça. Maintenant, les choses étant là, je voudrais, si je peux me permettre, je peux me permettre ou pas? Vous êtes trop poli pour me dire la vérité? Parce qu'en vérité, on a pris du retard. Donc, on a commencé à 8h15, on était censé finir à 9h30. Est-ce que je peux me prendre encore quelques minutes? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Nous sommes certains. Ah d'accord. Non, parce que je voudrais aborder quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On a donc dit qu'il y a deux sons de cloche. Que la Sphère Omer, en vérité, elle est dite deux fois. Elle est dite à la fois dans Parashat Emor, elle est dite à la fois dans Parashat Béar, dans Parashat Emor et dans Parashat Re'eh. On a dit que c'est en vérité deux sons de cloche différents. Dans Parashat Re'eh, on est dans les Shiva Shavuot, dans les semaines de moisson. Et la Sphère Omer, elle est censée me faire prendre conscience de l'ampleur de la bracha et de remercier Dieu, n'est-ce pas, pour la bracha qui m'a été donnée. Alors que dans Sphère Omer de la Parashat Emor, c'est pas du tout ça. Il s'agit de replacer Dieu en tant que Réchit, en tant que Boréolam, n'est-ce pas, en tant que Réchit, et la Sphère Omer est là pour replacer, de faire le trait d'union entre le Réchit très restreint, n'est-ce pas, du Mahorat à Shabbat, et le Réchit de Shavuot, qui sera le Réchit ultimatif, hein, c'est-à-dire qui est à la fois Hametz et à la fois Chitim, n'est-ce pas, de reposer Dieu, n'est-ce pas, là où il doit être en vérité. Parce que si Pessah, c'est la création du monde, c'est reposer la notion de création du monde, une fois que le monde a été créé par Dieu, comme Dieu a créé le monde pour son kavod, n'est-ce pas? Donc, il faut replacer la kavod à Bored à sa place, à sa juste place. Alors, pourquoi est-ce que c'est justement dans Vaïkra et dans Dvarim? Pourquoi est-ce que c'est justement ce son de cloche-là est dans Vaïkra et l'autre son de cloche est dans Dvarim? Alors, je voudrais vous dire en vérité, vous savez qu'il y a 24 livres de Tanakh, n'est-ce pas? On sait bien, n'est-ce pas? On le sait, et dit que chaloto, le Deberimo, n'est-ce pas? Il y a un fameux Rachid, n'est-ce pas, dans Parashat Kitissa, où quand Moshe Rabbeinu a fini, n'est-ce pas, d'entendre tout ce que Dieu avait lui dire, il part vers les bénis Israël pour transmettre cette Torah, que chaloto, vont dire Chazal, c'est que chalato, comme la Kala. Et pourquoi la Kala? Parce que la Kala se part de 24 parures. Et ces 24 parures sont citées dans Yeshaya. C'est dit lors du Khurban, lors de la destruction, dans une logique de destruction où tous ces parures, n'est-ce pas, vont disparaître. Là-bas, il y a 12 habits et 12 bijoux. Hein, donc, c'est des parures. Alors, pourquoi comparer, n'est-ce pas, les 24 livres du Tanakh avec les 24 parures de la Kala? Et d'ailleurs, quand Adam Arishon, n'est-ce pas, quand on a endormi Adam Arishon, quand on lui a pris la côte et qu'on a fabriqué, n'est-ce pas, Chava, c'est marqué que Dieu a présenté Chava à Adam. Vayevi Eha el Adam. Vayevi Eha, valeur numérique, 24. C'est les 24, c'est Chava, paré de ces 24 parures qui a été présenté à Adam Arishon. Alors, on comprend bien qu'en vérité, une Kala parée de 24 parures, ça veut dire qu'il y a 24 relations différentes entre le Khatam et la Kala. Il la voit de 24 manières. Elle lui apparaît de 24 manières différentes. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle est parée de cette manière-là. Comme une femme, n'est-ce pas, qui change de vêtements, n'est-ce pas, de tenue, n'est-ce pas, 3 fois par jour. Ça existe, on connaît, n'est-ce pas? Nous a l'air un petit peu bizarre, n'est-ce pas? Chaque fois, elle nous apparaît un petit peu différente, n'est-ce pas? Et elle nous apparaît un petit peu différente parce que c'est une autre relation que nous avons avec elle. D'une certaine manière, les 24 livres du Tanakh, c'est 24 types de relations différentes qu'on entretient avec Dieu. Comme un espèce d'orchestre symphonique dans lequel il y a du piano, il y a des violons, il y a des violoncelles, il y a des clarinettes, il y a un saxo peut-être, une trompette, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, un peu tout. Et chaque instrument de musique a sa propre tonalité. Et de certaine manière, la Torah, elle est aussi composée, n'est-ce pas? C'est une espèce d'orchestre symphonique, n'est-ce pas? Où on entend toutes différentes tonalités. Et chaque livre du Tanakh a sa propre tonalité. Quand on dit bien, il y a 613 mitzvot, 613 chemins, chacun a la mitzvah qu'il préfère. Oui, alors ce n'est pas exclu, ce n'est pas contradictoire. Quand on parle de tonalité, n'est-ce pas? C'est pas une mitzvah est un détail. Une tonalité, c'est un livre. Vous voyez, c'est un livre, n'est-ce pas? Il y a un livre qui est une totalité. Il y a une certaine totalité dans un livre et c'est 24 totalités. Alors, pour la petite histoire, vous savez qu'après la Klala
n'est-ce pas, après la faute d'Adam et de Chava, n'est-ce pas, il sera marqué dans les malédictions du Nachash, Ve'iva Ashit bencha ou ben Aïcha. Je placerai une haine. Ve'iva, c'est les mêmes lettres que Vayevi'er. Et dit le Zohar, c'est le 24 toujours encore. Et les 24, dit le Zohar, Dieu a mis en place 24 sortes, Kavdal Ziné de Mesa Avuta, 24 sortes de Touma, d'impureté, ont été placées dans le monde. C'est-à-dire que ces 24 livres du Tanakh font écho à 24 formes de Touma qui existent. D'ailleurs, il y a 24 Arayot. Il y a 24 femmes interdites. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'une certaine manière, ces 24 femmes interdites font écho à Chava, l'union permise, l'union autorisée, qui est parée de 24 parures. Donc, c'est-à-dire à travers cette seule union entre l'homme et la femme, de cette union autorisée, il y a 24 types de relations. Alors que quand on est dans une union interdite, il faudra faire le tour des 24 femmes interdites. Il y a 24 fautes qui sont présentées dans Yereskel, Perek Avbet. Je pourrais en citer des dizaines de 24. C'est très impressionnant tout au long de la Torah. Alors, pour parler, alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je voudrais vous parler. Est-ce que vous me permettez de vous donner un exemple? C'est les 24 heures de la journée. Les 24 heures de la journée, exactement. Les 24 heures. Voilà, exactement. Les 24 éthiques qui se trouvent dans Kohelet, les 24 heures de la journée et les 24 mots et qui sont marqués dans Kohelet. 28, mais ouais, exactement. Ce qui est très intéressant, Kafret Itim. Ouais, il y a Kafret Itim. Mais attendez. Il y en a 4 qui sont là. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais. Ariel, tu devrais me faire le. Ouais, on est d'accord. Non, on est en train de discuter ensemble là. Et nous sommes 24 témoins. Ah, nous sommes 24 témoins. Ah, là, génial. 24 000 élèves. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Vous avez 24 000 € l'entrée pour le gala, je me rappelle. D'accord. Mais ce qui est en vérité, les 24 heures de la journée, c'est 24 forces qui nous sont données. C'est la manière. Nous sommes capables, n'est-ce pas, de regarder Dieu de 24 en 4 manières différentes. En vérité, le point de départ de tout ça, c'est que le nom Adnout, n'est-ce pas, Amonai, n'est-ce pas, Aleph, Dalet, Nun, Yud, avec les combinaisons de lettres, il y a 24 combinaisons du lettre, de ce Shem, du Shem Adnout. Et ces 24 combinaisons du chiffre Adnout représentent 24 formes de relations que nous pouvons entretenir avec le maître du monde, qui sont donc les 24 heures de la journée. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous montrer, alors pas dans les 24, ça prend beaucoup de temps, mais dans les 5 livres de la Torah, je vais vous donner un exemple pour vous montrer combien les tonalités sont différentes. D'accord? Vous êtes d'accord? Ouais? Alors, je vais vous parler du meurtre. C'est un peu glauque peut-être, mais c'est très intéressant parce que le meurtre est cité 5 fois dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah. Et chaque fois, il est cité d'une manière différente. Alors, on va commencer? Alors, c'est dans Noach. Alors, Shofer dam ha'adam ba'adam damo yishafer. Celui qui verse le sang d'un homme. Alors, 2 explications de Rashi, en présence de témoins, ou bien il s'agit d'un fœtus. Damo yishafer. Son sang sera versé. Pourquoi? Kibetzelem Elokim. Ça était Adam. Parce que Dieu a créé l'homme. Betzelem Elokim. Vous voyez? Donc l'idée, pourquoi le meurtre est-il interdit? Parce que Betzelem Elokim. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc ça, c'est tout à fait dans la mouvance de Bereshit, qui est le livre de la création. Le livre de la création, n'est-ce pas, où Dieu a créé l'homme, le Tselem Elohim, celui qui tue une autre personne, qui ôte la vie à une autre personne, touche, n'est-ce pas, au Tselem Elohim, à cette création de Dieu, n'est-ce pas, qui est si extraordinaire. Donc, on est tout à fait, n'est-ce pas, dans une logique, n'est-ce pas, de Sefer Bereshit. Regardez la suite. Alors, vous voyez, je suis bien organisé déjà à l'avance. J'ai déjà mes petits signés, n'est-ce pas? Vous avez, la suite, c'est dans Parashat Mishpatim. Dans Parashat Mishpatim, on parle aussi de cet interdit de tuer. C'est dit juste après la paracha du Eved Ivri. Makeish va mettre Motumat. Celui qui tue une personne sera mis à mort. Et qui va mourir, il sera mis à mort.
Et alors, quel est le rapport avec le Eved Ivri? Puisque j'ai dit juste après, quand on a un esclave, s'il ne fait pas ce qu'on dit, on est tenté peut-être un peu de le molester. Les 2 premiers jours, il y a un deal Alors, voilà, particulier. c'est effectivement, oui, exactement. Alors, ça, c'est l'évêque Nani. C'est l'évêque Oui, Nani. l'évêque Nani. Alors, je parle d'un Eved Ivri parce qu'on est juste après l'Eved Ivri. C'est pas vrai, c'est Le pas vrai. Rishkouni, ce n'est pas la même chose. Ouais, Eved Ivri est un juif Ah, à part voilà, entière. totalement. Il s'agit uniquement du évêque Nani, d'accord? Mais dit le Rishkouni, quel est le lien en vérité? C'est le lien, c'est qu'on est en train en vérité c'est un Eved Ivri. Le Eved Ivri, il est sous ma coupe, d'une certaine manière. Je peux peut-être être tenté de le molester s'il ne fait pas ce que je fais, n'est-ce pas? Mais attention, je n'ai pas le droit de porter atteinte à quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit ni de le tuer, et à quoi fortiori de le blesser, ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Donc, alors, pourquoi justement dans Shemot? Parce que dans Shemot, c'est le livre de la liberté, n'est-ce pas? Puisqu'on est sorti de l'esclavage à la liberté, comme dit le Ramban au début de cet Shemot. C'est le livre qui consacre la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? La sortie de l'esclavage à la liberté. Donc, Mishpatim va explorer le champ de la liberté individuelle. Où est mon domaine de liberté? Où se termine mon domaine de liberté? Attention, mon domaine de liberté se termine quand je rencontre une autre liberté qui est celle d'un autre juif, n'est-ce pas? Donc, je ne dois pas apporter atteinte. Ce n'est pas parce que je suis le maître ou que j'ai une position peut-être favorisée, n'est-ce pas, que j'ai le droit de porter à la liberté individuelle de l'autre. Et tout le Mishpatim va traiter de cette liberté. Des halachot qui sont liés à la liberté. Une liberté doit être gérée et doit être gérée correctement. Et tous les halachot du Mishpatim sont liés à ça. D'accord? Donc, on est vraiment dans une logique, n'est-ce pas, de liberté, du Sefer HaGeula, du livre de la libération, du livre de la délivrance. Cette délivrance-là, elle est aussi au niveau de la liberté individuelle. Et c'est ça l'objet de la paracha de Mishpatim. Il y a l'autre Tirzach aussi, ça. Le Tirzach est dans Yitro, tu veux dire? Le Tirzach, il n'est pas signifié pourquoi et comment. Et c'est intéressant parce qu'ici, il n'y a pas de détails. Ici, on est dans Makeish, il s'agit d'une personne, donc c'est une personne avec laquelle on est en rapport, on est en relation. Et Dafka, c'est ni une femme, ni un enfant, ni un en bas âge, c'est un homme. Donc on est, d'ailleurs Rachid va dire, si on n'avait que ce passage-là, on n'aurait pas compris qu'il est interdit aussi de tuer un enfant. Puisque Ish est quelqu'un de bar mitzvah, donc on est dans une relation de Benan Chado, vous voyez, on est dans une relation de personne à personne. Attention, il y a les limites, n'est-ce pas, les limites de la liberté individuelle. Si vous regardez dans Vaïkra, c'est encore une fois dans Parashat Emor. On l'a lu, n'est-ce pas, dans Parashat Emor. Et qu'est-ce qui est marqué? C'est juste après le Mekalel. Vous avez juste après le Mekalel, n'est-ce pas, le fameux Megadef ou Mekalel, celui qui a Chav Shalom maudit le nom d'Hachem. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué dans Parashat Emor, voilà, je vous le dis, et Veish qui a kol nefesh adam, motumat. Et de là, on apprend d'ailleurs que ce n'est pas seulement quand on tue une personne bar mitzvah qu'on est tué, mais même un enfant. Pas. Mais regardez, et c'est lié au Mekalel. Pourquoi le Mekalel? Oui, on dit kol nefesh adam, tu portes atteinte au nefesh. Tu portes atteinte à la neshama d'une personne. Parce que c'est intéressant, pourquoi on parle du Mekalel justement dans Parashat Emor? Parashat Emor parle du Mikdash, n'est-ce pas? Le Mekalel, c'est une affaire de camp, de campement. Ça aurait peut-être plutôt été plutôt d'actualité dans Sefer Bamidbar. On parle du campement, des campements, parce que c'était un conflit qui était lié où posait sa tente. Pourquoi on en parle justement maintenant? C'est bizarre. Qu'est-ce que ça a à faire avec Parashat Emor? Parashat Emor parle de la profanation du nom, n'est-ce pas, du Kiddush Hashem, de la Kedusha, n'est-ce pas? C'est la fin en vérité de la notion de Kedusha. On est à toute fin de cette notion de Kedusha qui est posée dans Sefer Vayikra. Tout le Sefer Vayikra met en avant la notion de Kedusha, la notion de sainteté, n'est-ce pas? Et cette notion de sainteté, c'est le Bet Hamikdash, c'est-à-dire le temple ou le Mishkan avec les korbanot. Tous les larog qui sont liés au Kohanim sont liés à la Kedusha. Donc, c'est-à-dire tout le Sefer Dvarim, il est à la Kedusha. Tout le Sefer Vayikra, c'est la Kedusha. Donc, en vérité, et la Kedusha, ce n'est pas seulement le lieu, c'est aussi le nom, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, et le devoir de Kiddush Hashem, d'ailleurs, qui est aussi mentionné dans Parashat Emor, on ne doit pas profaner, n'est-ce pas, le nom divin. Et donc, le Mekalel a toute sa place. Celui qui profane le nom divin, n'est-ce pas, sera donc puni de mort. Donc, la profanation du nom. Et d'une certaine manière, tout de suite après, on parle de celui qui s'attaque à un Nefesh Adam. Celui qui s'attache à la Neshama d'une personne, c'est aussi la Kedusha
intrinsèque d'une personne. La neshama, cette parcelle divine, cette étincelle divine, n'est-ce pas, qu'il y a dans chaque personne. Et ça, effectivement, c'est interdit à cause de ça. Vous voyez, donc il y a encore une fois, vous voyez, ce parfum particulier du Sefer Vayikra, où on parle du Nefesh Adam. On n'est plus dans le Makeish, n'est-ce pas, dans la dimension Badana Vachavero, n'est-ce pas, dans la dimension dans les relations interpersonnelles. On est dans celui qui porte atteinte à la Neshama d'une personne, au Nefesh d'une personne, qui est la dimension Kedusha, n'est-ce pas, d'une personne. C'est intéressant d'ailleurs si vous regardez dans Parashat Mishpatim et dans Parashat Kedoshim, il y a énormément d'interdits, n'est-ce pas? C'est des sidrotes remplis de mitzvot et d'interdits. Dans Mishpatim, les halachot sont présentés de manière nette, claire, précise. Il n'y a aucun problème. Dans Kedoshim, tout le temps, on ajoute Ani Hashem Elokechem. Pourquoi ces ajouts-là? Parce que les mitzvot de Kedoshim, ils sont dans une relation verticale. Ani Hashem Elokechem. Alors que dans Mishpatim, on est dans une relation horizontale entre les hommes. Donc, alors que dans Kedoshim, on est dans la dimension de la Kedusha. Tout celui qui fait des avérotes, n'est-ce pas, met à mal cette relation verticale. C'est pour ça qu'à chaque fois, et c'est récurrent, vous regardez dans Kedoshim, ça fait pas assez longtemps qu'on l'a lu dans la Torah, tout le temps on dit Ani Hashem Elokechem, n'est-ce pas, Yaretam Elokecha, n'est-ce pas, on est toujours dans une dimension verticale. Voilà. C'est ça la verticalité, si vous voulez, du Sefer Vayikra. Ensuite, après, dans Bamidbar, c'est tout à la fin du Sefer Bamidbar qu'on parle du meurtre. C'est dans Parashat Mas'eh. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit là-bas, tu ne prendras pas, quelqu'un qui a tué Bémézid de manière intentionnelle, tu ne dois pas prendre de l'argent pour l'aider en santé. Et si tu le fais, alors, c'est-à-dire, si tu fais une chose pareille, si tu laisses des crimes impunis, alors la terre elle-même va dysfonctionner. C'est-à-dire que tu sèmeras et elle ne te rendra pas ce que tu as semé. Mais ce n'est pas seulement ça. Ne rend pas impure la terre dans laquelle vous êtes installé. Parce que moi je suis installé dans cette terre-là, qui a ni Hashem Shochen Betor Bnei Israël. Je suis ton Dieu, n'est-ce pas, qui réside parmi les Bnei Israël. Et ça, c'est tout à fait Bamidbar. Parce qu'une fois qu'on a posé la notion de Kedusha dans le Sefer Vayikra, tout le Sefer Bamidbar, c'est comment cette Kedusha réside dans le peuple juif. Comment on va faire pour que cette Kedusha réside à l'intérieur du Machane, à l'intérieur du camp d'Israël. Et le camp d'Israël doit être le réceptacle de cette Kedusha. Comment est-ce qu'on va organiser, n'est-ce pas, le peuple juif tout autour de cette Kedusha-là? Et tous les problèmes, n'est-ce pas, qu'il y a dans Bamidbar, c'est des problèmes des Juifs, n'est-ce pas, qui refusent cette Kedusha. Par exemple, vous voyez, les nisyonotes de Baalotra ne sont pas tout à fait différents des nisyonotes de Béchalach. Dans Béchalach, en général, il y a un manque, on est face à un manque. Donc il y a un manque, on manque d'eau, on manque de pain. Mais dans Baalotra, on n'est pas dans un manque. On n'est pas dans des manques objectifs. On est dans le itavu ta'ava. On veut désirer, n'est-ce pas? Parce qu'on n'en peut plus, n'est-ce pas, de cette proximité avec Dieu. On aimerait, n'est-ce pas, vivre sans cette proximité-là. Vivre autre part, pas dans cette proximité permanente qui est source de difficultés, n'est-ce pas? Donc en vérité, Bamidbar pose la notion de la Kedusha à l'intérieur, n'est-ce pas, du campement d'Israël. Et c'est pour ça qu'on te dit, attention, un crime laissé impuni va déconnecter Dieu du campement, et c'est marqué uniquement ici, nulle part ailleurs. Et quand vous regarderez, et avec ça je termine, quand vous parlez du meurtre dans le Sefer Dvarim, dans le Sefer Dvarim, c'est d'une manière encore tout à fait différente. Qu'un sang innocent ne soit pas versé dans ton pays, que Dieu t'accorde en tant que nachala, en tant qu'héritage, c'est-à-dire que si tu laisses impuni un crime, c'est toi qui es responsable de ce sang qui est versé. Et si au contraire, n'est-ce pas, tu punis ces crimes, et alors tu sauras combler le bienfait. Donc, ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi cette Dvarim? C'est les dernières instructions de Moshe Rabbeinu qu'il laisse, n'est-ce pas, pour préparer une société juive en Eretz Israël. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour créer une société, un peuple juif qui fonctionne de manière harmonieuse, n'est-ce pas, en Eretz Israël? Ça, c'est tout le but, n'est-ce pas, de cette Dvarim. Donc, ça veut dire, et là, on est dans si vous voulez, on n'est plus dans les relations interpersonnelles comme dans Mishpatim, où on est, n'est-ce pas, dans
dans le Banana Hadero, où les limites de ma propre liberté, de la liberté individuelle, on est dans une société, comment une société doit fonctionner, une société harmonieuse doit fonctionner en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'en tant que société, on ne peut pas se permettre qu'un crime reste impuni. On n'est pas comme dans Midbar où ça compromet la présence divine dans le camp d'Israël. On est dans une société, n'est-ce pas, qui ne peut pas laisser les crimes impunis, parce que si cette société laisse des crimes impunis, elle va en supporter les conséquences. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Kitetset, qui est encore une fois une paracha qui est remplie de mitzvot, tout le temps, on te dit Ubierta Aramikabecha. Et tu dois effacer le mal qui se trouve en toi. C'est-à-dire, fais attention, n'est-ce pas? Il y a un niveau d'éclat quand un mort est en Voilà, c'est ça, toutes ces choses-là. ça, Effectivement, voilà, tout ça. On est dans une société en Eretz Israël qui doit fonctionner de manière harmonieuse. Et attends, cette société-là, elle doit fonctionner. Vous comprenez? Vous voyez un petit peu comme chaque livre a sa propre tonalité. Et donc, il a sa propre valeur. Maintenant, on comprend pourquoi, justement, dans Emor, on est dans la Sphirata Omer qui fait le lien entre Minchata Omer et la Mincha Chadasha, alors que dans Sefer Dvarim, on est dans les moissons. Ben, c'est logique, parce que Parashat Emor, on est dans le livre de Vaïkra, donc on est dans le livre de la Kedusha. Donc, on est dans le livre du Korban, n'est-ce pas, de poser la notion de Kedusha dans le monde. Donc, forcément, à ce moment-là, la Sphirata Omer, le son de cloche de la Sphirata Omer, c'est le lien entre la première et la dernière mincha. Faire en sorte que cette première et dernière mincha ne sont qu'un seul bloc. N'est-ce pas? Ce ne sont pas deux choses différentes, deux offrandes différentes, mais c'est une seule et même offrande avec un premier pôle et un second pôle. Alors qu'en Réé, qui parle du peuple juif en Eretz Israël, comment il va fonctionner de manière harmonieuse, mais pas par des moissons, des 7 semaines de moissons. Ces 7 semaines de moissons, tu vas moissonner. Et cette moisson-là, et après, tu vas remercier l'Éternel ton Dieu. Et tu vas te réjouir, toi, tes enfants et toute ta famille au Beth Amikdash. Oui, il y a toute cette notion-là, encore une fois, qu'on va tous se retrouver ensemble au Beth Amikdash pour remercier Hachem des bienfaits qu'il nous a accordés. Donc, on est tout à fait dans cette logique, n'est-ce pas, du Sefer Dvarim. Voilà. Alors, si on voulait aller beaucoup plus loin, il faudrait essayer de trouver ou de chercher la tonalité de chaque livre, n'est-ce pas, des 24 Svarim. C'est impressionnant, hein? Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si moi-même j'en suis capable, mais en tout cas, voilà. C'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi ces deux tonalités différentes de la Sphirata Omer se trouvent à la fois dans le livre de Vaïkra et dans le livre de Dvarim. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup.